Baccalauréat professionnel, métier de la vente et du commerce. Les différentes épreuves sont listées dans le tableau. Économie et gestion, coefficient 1, en épreuve ponctuelle écrite, c'est-à-dire au mois de juin, avec une durée de 2 heures. Donc tous les différents coefficients, les modes de passation et les durées sont résumés dans ce tableau, et vous remarquez qu'au total des coefficients, vous avez 26, c'est-à-dire que pour obtenir le baccalauréat, c'est-à-dire qu'il vous faut 10 de moyenne, vous devez avoir 10 fois 26, 260 points sur l'ensemble des épreuves que vous avez passées. On va prendre un exemple avec ici quelqu'un qui a obtenu 5 en économie droit, 14 en mathématiques, etc. On va regarder particulièrement l'avant-dernière ligne qui est le chef-d'œuvre, qui n'a pas de coefficient sur sa rangée, puisque c'est un bonus-malus coefficient 2, c'est-à-dire que toutes les notes au-dessus de la moyenne sont en bonus, toutes les notes en dessous de la moyenne sont en malus. Ici, on a le cas d'une note en dessous de la moyenne avec un 8, ça veut dire qu'il a 2 points en moins pour atteindre la moyenne. Comme c'est coefficient 2, 2 points en moins fois 2, ça fait moins 4 points. Donc sur le total, on enlève 4 points. Vous avez par exemple l'économie droit, coefficient 1, il a eu 5 points sur sa copie, donc ça lui rapporte 5 points en note coefficientée, alors que l'analyse de résolution de situation professionnelle est en coefficient 4, il a eu 9, ça lui fait 36 points. Donc on totalise tout ça, et s'il a au-dessus de 260, il a son baccalauréat là, avec quelques particularités au niveau des mentions. Donc au-dessus de 260, c'est mention passable. Au-dessus de 312, mention assez bien. 364, mention bien. 416, mention très bien. Et dans tous ces cas-là, le candidat est admis. Voyons maintenant un cas un petit peu différent avec l'exemple 2, où vous voyez ici que le total est de 248, donc il est inférieur à 260, donc les questions vont se poser. Un petit coup d'œil sur le shader, ici cette fois-ci l'élève a 13, donc 3 points au-dessus de la moyenne, 3 points coefficient 2, ça fait 6, donc on a eu 6 points de rajouter à l'ensemble de ces points précédemment totalisés. Donc plusieurs cas de figure, soit son total est compris entre environ 247 et 259, ce qui lui permet d'être assez proche de 9,9. Dans ce cas-là, on va étudier son livret scolaire. Bon livret scolaire, le jury va faciliter l'obtention de son bac en modifiant quelques notes pour qu'il arrive à 10,00. Il obtiendra son bac sans passer au rattrapage. Doit faire ses preuves, mais le candidat n'ayant pas fait ses preuves, il devra se conformer aux deux cas de figure ci-dessous. Donc, si sa note est comprise entre 208 et 259 et que l'ensemble des notes en vert foncé, donc c'est-à-dire de la pratique professionnelle, est supérieure à 10, donc une moyenne sur ces épreuves-là supérieure à 10, à ce moment-là, le candidat aura le droit de passer au rattrapage. Si ce n'est pas le cas, on passe un baccalauréat professionnel. Si la note de pratique professionnelle en moyenne est inférieure à 10, le candidat ne sera pas admis. Et si la note est inférieure à 216, il ne sera pas non plus admis. Donc, pour l'épreuve de contrôle, vous avez une vidéo entièrement dédiée à son explication. Donc deux possibilités, vous avez 2 épreuves à passer, l'épreuve 1 qui sera au choix soit des mathématiques, de l'éco-gestion ou de l'éco-droit selon la matière que vous avez, ou de la prévention santé-environnement, et puis pour l'épreuve 2 ce sera français ou histoire-géo, avec une petite différence, les épreuves 1 donc son coefficient 1, et les épreuves 2 sont coefficient 2,5. Donc à voir après, à vous de bien choisir votre matière selon le nombre de points que vous avez à rattraper et le nombre de points que vous avez précédemment eu. Par exemple, si au rattrapage en économie droit est choisi et qu'au lieu d'avoir 6, le candidat a 12, ça lui fait donc 6 points supplémentaires. Donc il rajoutera aux 248 ces 6 points et puis essaiera d'atteindre toujours les 260. On cumulera également avec la modification en français ou en histoire géo selon ce qui aura été choisi.